Comment augmenter le taux vibratoire? C'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Alors, il y a déjà énormément de vidéos à ce sujet, comment augmenter son taux vibratoire, mais j'avais envie de mettre ma petite patte de licorne dedans, pour vous proposer toutes les astuces, toutes les solutions que j'ai trouvées dans mon expérience pour augmenter son taux vibratoire. Alors, nous savons que le taux vibratoire, donc mesuré par plusieurs physiciens, il y a l'unité Bovis, par exemple. En radiesthésie, on peut mesurer son taux vibratoire avec l'échelle Bovis, échelle que j'ai rapidement lâchée. Maintenant, je me concentre sur comment est notre taux vibratoire à l'instant, parce qu'il n'y a que l'instant, et je vais me concentrer sur du 0-100. Donc vous prenez un diagramme, en radiesthésie ou en clair ressenti, ou juste en vous concentrant là, dans votre corps, à savoir sur tel aspect, ou quel est mon taux vibratoire, est-ce que ça va vibrer plus proche du 0 ou plus proche du 100. Et quand nous sommes à 100, c'est que dans l'instant, le problème est résolu, le challenge est accueilli complètement, et quand nous sommes à 0, c'est qu'il y a encore à mettre en lumière. Donc j'ai lâché cette échelle d'unité Bovis, puisque au bout d'un moment, ça a amené à du jugement. Ça a amené à du jugement de ça vibre pas bien, ça vibre bien. Alors c'est pas le but. Le but, c'est pas d'être dans la dualité. Le but, c'est d'être dans la paix. Et sois en paix avec ma licorne, tu vois. Une des premières choses à faire pour augmenter son taux vibratoire, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo avec ça. De ne pas se prendre au sérieux, de s'amuser dans la vie. Plus on va s'amuser, plus on va augmenter notre taux vibratoire. Et guérir, c'est la gaieté et le rire. Donc c'est de retrouver cette gaieté, ce rire. Donc quand on rigole, on est en énergie haute. Nous sommes faits pour nous amuser sur Terre. Et je vois un peu ça comme si nous nous mettons dans une piscine, au fond de la piscine, et on va lâcher une bulle d'air. Mais en fait, cette bulle d'air qui est entourée d'eau, l'air qu'il y a dans la bulle, ça va être l'histoire qu'on se raconte. Ça va être les émotions, les croyances, ça va être l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes, notre ego. La bulle d'air, ça va être notre âme. Et l'eau, ça va être notre être. Qui nous sommes. Pour nous rapprocher de plus en plus de notre être, eh bien, il faut user la membrane, il faut user l'air, il faut user l'âme. Et pour user l'âme, il faut s'amuser, il faut s'amuser. Donc, premier point pour augmenter son taux vibratoire, amusez-vous dans votre vie. Ne vous prenez pas au sérieux et mettez de l'humour dans toute chose. Coluche disait, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais de la gueule qu'on fait. Donc souris, Toby. Par rapport à ce taux vibratoire, toutes les énergies dites de basse fréquence, il y a basse fréquence, haute fréquence. Il va avoir, on pourrait dire négatif, positif, mais en réalité, dans l'univers, il n'y a pas de négatif, positif. Parce que plus on va se concentrer sur le négatif, plus on va faire l'apologie du positif, et ça amène, en général, apporte quelque chose de cool, quoi. Basse fréquence, donc quand ça va vibrer proche du 0, ça va amener en résonance avec toutes les résonances de douleurs, de maladies, de symptômes. Plus nous allons élever notre fréquence vibratoire, plus nous allons nous rapprocher de la guérison, de l'apaisement, du bien-être. Deuxième point, ça va être d'apprendre. Apprendre en permanence. Apprendre sur tout et n'importe quoi, sur ce qui te rend vivant, joyeux. Mais que ce soit n'importe quel sujet. Ah bah ça m'intéresse, ok, bah je vais apprendre. Je vais me mettre en quête d'apprentissage. Et c'est l'apprenti qui est sage. Donc quand on est en apprentissage, on se rapproche un peu plus de la sagesse. Et on augmente notre taux vibratoire, puisqu'on se nourrit. Et plus on va se nourrir de choses qui nous rendent joyeux, qui nous font grandir, plus on va élever ce taux vibratoire. Troisième point, de cultiver la joie et la gratitude. Cultiver la joie, j'en parle déjà énormément dans les vidéos. Toute émotion exprimée ramène à la joie. La joie juste d'être ici, maintenant. Mais si ce n'est pas joie dans notre vie, dans chaque aspect de notre vie, c'est qu'il y a une émotion qui est par-dessus cette joie. Alors, quelle émotion est sur cette joie? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la paix? Donc, comment cultiver la joie en exprimant les autres émotions? Donc se poser la question, est-ce que c'est colère, tristesse, peur, et d'exprimer tout ce réservoir émotionnel.
d'aller voir ces réservoirs émotionnels, de vider ces réservoirs, de vider cette coupe de souffrance. Et une fois que la coupe est vide, elle peut se remplir de lumière. Et cultiver la gratitude dans la méthode de guérison immédiate que je partage dans le cours en simplicité, dans l'école de la guérison immédiate. La base, c'est acceptation, accueil, confiance, gratitude, pour se ramener dans l'instant présent. Puisque plus nous allons être dans le passé, plus nous allons déprimer, plus nous allons vivre dans le futur, plus nous allons être anxieux. Donc plus on vit dans le passé ou dans le futur, plus ça abaisse notre taux vibratoire. Et plus on va être connecté, plus on va vivre cet instant présent, plus ça va élever, augmenter notre fréquence. Et notre fréquence, c'est également notre aura. C'est également les corps énergétiques que nous avons autour de nous. Donc plus ça va renforcer notre bulle de lumière, notre bulle de protection, pour avancer dans la vie. Et nous serons beaucoup plus légers. Parce que quand on pose des choses du passé, que ce soit du pardon, que ce soit de la rancœur, que ce soit toute chose en fait qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, on avance plus léger. Ça s'appelle l'introspection. De se poser un instant, de dire, en fait, j'ai plus besoin de ça. Sur mon pèlerinage de vie, le pèlerin se pèle, il enlève les couches de l'oignon, et quand on se pose un instant et on regarde dans notre sac à dos, et puis en fait dans notre sac à dos de randonnée, là, qui est lourd, on s'aperçoit qu'il y a du café, il y a une cafetière, il y a de l'eau, et il y a le réchaud pour faire cuire le café, par exemple. Et on ne boit plus de café. Donc il faut peut-être apprendre à se poser un instant, et puis dire, ça j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin, je pose. Et comme ça, hop, ça allège notre sac à dos de notre chemin de vie. Et on avance plus léger. Et quand on avance plus léger, on avance plus vite. Il y a beaucoup plus de clarté. Parce que quand on porte notre sac à dos, on est comme ça. On est penché. Et plus on va être penché. Il y a des gens dans la rue, ils portent la misère du monde sur le dos et ils sont tout recourbés en avant. Ça, c'est le poids du passé. Et faites l'expérience. Quand vous avez un sac à dos qui est extrêmement lourd, le fait d'être droit, ça vous emmène en arrière. Et du coup, vous allez avoir tendance à vous pencher en avant. Donc plus le sac à dos va être lourd, plus vous allez avoir tendance à vous pencher. Et ça va amener à des douleurs au cervical, des douleurs aux épaules. Donc d'augmenter son taux vibratoire va nous permettre aussi de vider ce sac à dos. Et la gratitude, apporter de la gratitude dans tout ce qui vous arrive dans votre vie, dans tout ce qui vous est déjà arrivé. Faites la liste de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Est-ce que j'ai de la gratitude pour tout? Et la gratitude, c'est remercier. Et quand on est en entreprise, quand on se fait licencier, on se fait remercier. Le patron, il me dit, allez, c'est bon, merci, dégage. Donc on se fait remercier. Donc votre douleur, votre maladie, votre problème, votre tension, votre contraction, remerciez-la. Au lieu d'être dans le combat, à dire, non, je vais me battre contre le cancer. Mais le cancer, il se régale quand tu dis, je vais me battre contre le cancer. Super. Lui, il est bien installé, il m'envoie de l'énergie, trop bien. Donc, au lieu de prier pour la maladie, prions pour la bonne santé. Au lieu de lutter contre la maladie, œuvrons pour la pleine santé. Arrêtons de lutter, d'être dans la guerre. Là, Quatrième point, une bonne hydratation, donc de boire de l'eau. Et de boire de l'eau, une eau chargée énergétiquement par votre pensée, par votre bienveillance, par votre intention. J'appelle ça de l'eau diamant. Quand je suis devenu magnétiseur, on m'avait donné une prière d'eau diamant. Et l'eau diamant, donc je faisais la prière, et je mettais ça sur le compteur d'eau du logement dans lequel j'étais, et après j'ai fait ça quand j'harmonise les maisons. Le fait de faire ce processus d'eau diamant, elle va se charger énergétiquement en lumière, cette eau. Et du coup, ça va devenir de l'eau purificatrice, et quand vous allez vous doucher, il va y avoir une douche méditative, donc toutes les émotions qui ont pu être collées à la peau sur la journée, ça va se diluer. Quand vous allez boire l'eau, il n'y aura plus cette sensation de chlore dans l'eau du robinet, par exemple, pour tout ce que vous allez cuisiner. Donc ça, c'est assez magique. Et ce petit protocole donc, de la prière, pour créer cette eau diamant, on peut utiliser une pierre en lithothérapie. Et cette pierre en lithothérapie, on va méditer 20 minutes avec. On va la méditer, on va la prendre dans nos mains. Et puis on va la charger en lumière pendant la méditation. Lumière sur cette pierre. Et on va l'informer au diamant. Au diamant, au diamant, au diamant. Pendant 20 minutes, voilà. Au diamant, au diamant, au diamant. Et après, vous la mettez sur votre compteur d'eau. Ou vers une arrivée d'eau. Et vous allez sentir la différence. L'eau est plus claire, elle est plus fraîche, elle est plus... Voilà, elle est meilleure au goût. Ou alors, carrément, vous avez accès à de l'eau de source.
ce qui n'est pas donné à tout le monde. Plus vous êtes en douleur, en contraction, moins vous êtes hydraté. Donc si vous buvez déjà énormément d'eau, et je parle bien d'eau, je ne parle pas de tisane ni de thé, ça va être vraiment de l'eau. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau dans votre vie? Si vous n'avez pas de douleur et si vous vous sentez bien, si vous êtes déjà dans une énergie haute, peut-être qu'il n'y a pas besoin de boire de l'eau. Mais si vous êtes en douleur, c'est peut-être que vous êtes en déshydratation. Donc hydratez-vous abondamment, tout au long de la journée. Et si vous êtes en douleur, 2 litres d'eau par jour. Ça se fait rapidement. Hein. Vous prenez un verre de 25 centilitres et vous le faites 8 fois dans la journée. Vous en buvez voilà, 1 par heure, ça passe. Hein. 5e point, la maîtrise des pensées. Alors les pensées désagréables, parce qu'il n'y a pas de positif ou négatif, il n'y a que de l'agréable et du désagréable, sauf que par l'agréable, on ne se bouge jamais les fesses. Donc c'est par le désagréable qu'on va se bouger les fesses. Toute pensée désagréable, donc toute pensée dite négative, va venir abaisser notre taux vibratoire. Mais nous ne sommes pas nos pensées. De s'identifier à nos pensées, nous vivons la souffrance. Je pense, donc je penche, donc je suis. Donc toutes les pensées qui nous arrivent, ce n'est pas pour rien qu'elles nous arrivent. Ce n'est pas nous qui générons nos pensées. C'est un flot, c'est comme un nuage qui passe au-dessus de notre tête, et nous, on va absorber certaines pensées. Mais si nous avons certaines pensées désagréables, il faut le prendre comme outil. Donc si nous avons des pensées désagréables, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Et c'est ça la maîtrise de la pensée, ce n'est pas le contrôle de la pensée. Parce que plus on va lutter contre la pensée négative, plus on va donner de la force à ce truc-là. Donc notre ego va dire « Oui, ok, c'est bon, t'as médité, donc les pensées négatives, hop, elles sont balayées, sauf que t'as rien changé à ta vie, donc ça revient. » Et ça revient plus fort, en général. Donc la maîtrise des pensées, c'est d'identifier chaque pensée, de ne pas s'identifier à la pensée, mais d'identifier quelle pensée vient et pourquoi elle vient. Est-ce que je suis en paix avec tout ce qui existe sur Terre? Est-ce que je me sens bien dans mon logement, dans mon lieu de vie? Est-ce que je me sens bien dans le lieu dans lequel je suis ici et maintenant? Et peut-être que nous avons des pensées désagréables quand le lieu est peut-être chargé. Ça va être une question de résonance, de fréquence. Plus on va vibrer bas, plus on va attirer à nous des pensées qui vibrent bas. Et c'est un cercle vicieux, c'est un cercle, une spirale infernale. Mais si nous amenons de la lumière sur chaque pensée, de l'amour inconditionnel sur chaque pensée, j'ai telle pensée qui arrive, ok, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Elle est où cette pensée maintenant? Ça se matérialise où dans mon corps? Ça me touche comment? Et telle pensée, j'amène ma paix dessus. Et je demande aussi clarté, je demande la lumière sur cette pensée-là. C'est un art de vivre. C'est pas forcément facile. Par contre, c'est très simple. Tu vois la pensée, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et si tu pratiques tous les jours 20 minutes, moi je conseille 21 minutes de pratique quotidienne de respiration, avec j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. La respiration va aussi nous permettre d'élever notre fréquence vibratoire. Quand nous venons sur Terre, la première chose que nous faisons, c'est de respirer. Donc respirons la vie. Mais ne respirons pas l'air, parce que par rapport aux croyances, nous sommes la somme de nos propres croyances. Donc nous vivons la réalité que nous voulons bien voir, que nous voulons bien croire. Mais si nous croyons qu'il y a de la pollution dans l'air, il y a les chemtrails, il y a je sais pas quelle connerie, il y a la pollution, il y a du CO2, voilà, il y a le pet des vaches, les pets de licorne, il y a les pets de licorne. Eh bien nous allons respirer ça, puisque c'est quelque chose d'appris. Et nous venons sur Terre nus de toute croyance. Donc toute croyance est forcément apprise. À toi d'identifier si c'est une croyance mourante ou une croyance vivante. Mais si c'est une croyance, si tu as la croyance de respirer de l'air et de la pollution, forcément quand tu vas respirer de l'air et de la pollution. Et tu peux modifier cette croyance. Et si tu décides de respirer uniquement l'énergie de vie, les biophotons, le prana qu'il y a dans l'air, là, les petites paillettes lumineuses qui sont indépendantes de l'œil, tu peux répéter, tout mon être se nourrit d'énergie vitale dès que j'en ai besoin. Et tu fais des grandes inspirations comme ça.
j'inspire l'agréable et j'expire le désagréable. T'en fais 2-3 comme ça et tu laisses la pensée arriver. Tu laisses la pensée, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et à chaque pensée, tu refais 3 respirations. Et si tu fais ça 20 minutes par jour, ça c'est vraiment une hygiène énergétique à mettre en place dans ta vie. Et tu as le temps. 20 minutes, 21 minutes par jour, tu as le temps. Puisque tu peux faire 3 fois 7 minutes, par exemple. Si tu n'as pas le temps de méditer 20 minutes, médite 40. 6e point, la paix. Mets de la paix partout dans ta vie. Sème les graines de paix. Sur quoi tu n'es pas en paix dans ta vie? Fais la liste. Fais la liste de je ne suis pas en paix avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Et être en paix, l'acceptation, ça ne veut pas dire cautionner. Donc d'être en paix, ici et maintenant, avec ce qui existe sur l'humanité. Et plus tu vas être en paix, moins tu vas être acide. Quand nous sommes en guerre contre quelque chose, on envoie son énergie à quelque chose. Et si on est en colère, ça va nous acidifier. Si on est en tristesse, ça va nous acidifier. Et la peur, ça va nous acidifier. Ça va sécréter des hormones dans le corps qui vont être acidifiantes. Acidifiantes qui vont abaisser le taux vibratoire. Et quand on abaisse le taux vibratoire, notre aura, elle se rétracte, elle se contracte. Et du coup, on va être plus soumis aux aléas de la vie, à l'entourage, au regard des autres. Et on va être plus à fleur de peau. Et quand on est à fleur de peau, on est dans l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, je suis hors de moi, je suis hors de mon corps. Donc quand on est hors de son corps, on devient mal à deux, parce qu'on est deux. Donc le but, c'est de revenir bien avec soi-même. Bien avec soi-même, c'est d'être en paix avec toute la création, tout ce qui existe. Quel que soit notre jugement, quel que soit notre ego, notre mental, notre conception de la vie, de toute façon, la vie est comme ça. Change-toi, toi, et tu changeras le monde. C'est Gandhi qui disait, sois le changement que tu veux voir incarné dans le monde. Donc mets de la paix partout dans ta vie. Il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson ou qui te klaxonne, mets-lui de la paix. Sois béni, je te mets de la paix. Allez hop. Et tu remercies. Hop, bisous. Passer du temps dans la nature. Que ce soit la forêt, que ce soit un parc, que ce soit la mer, la rivière, un fleuve, peu importe. Mais de la nature. Connecte-toi au vert des arbres. Plus tu vas être dans cette nature, plus tu vas te connecter aux ions c'est les ions négatifs. Il y a les ions négatifs et les ions positifs. Les ions négatifs, ça va être tout ce qui est nature, et les ions positifs, ça va être tout ce qui est ville, pollution. Et plus tu vas être dans un environnement nature où il va y avoir des ions négatifs, plus tu vas augmenter ta vibration. Plus tu vas entendre les oiseaux chanter, plus tu vas augmenter ta vibration. Le bruit blanc d'une rivière ou des vagues, ça va te ramener, ça va augmenter ton taux vibratoire. Et plus tu es dans l'augmentation de ce taux vibratoire, naturel, sans forcer, sans contrôler quoi que ce soit, et bien plus tu vibres à une certaine fréquence, et quand tu vibres à une certaine fréquence, tu vibres guérison, et tu vibres plus maladie. Donc il suffit juste d'augmenter sa fréquence vibratoire. Mais sa fréquence vibratoire, par tous les points que je te donne là. J'espère que tu as pris une feuille, un stylo, et que tu vas partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Donc plus tu vas te connecter à la nature, plus ça va augmenter ton taux vibratoire. Plus tu vas te connecter au téléphone portable, aux ordinateurs, à la télé, aux informations, plus ça va abaisser ton taux vibratoire. En plus, ça va sécréter de la dopamine dans ton corps, de la dopamine facile, rapide, et plus tu vas être en shoot de dopamine, et du coup tu vas être en descente de dopamine, et après tu vas toujours droguer, quoi. Tu vas toujours vouloir revenir à l'équilibre. Donc plus tu vas être dans la dopamine difficile, donc aller marcher dans la nature, ça va te sécréter de la dopamine difficile, mais c'est de la dopamine, ça va te sécréter vraiment une hormone de bien-être. Ça va t'apaiser à tous les sens, tous les sens du terme. Il y a aussi l'entourage. Si tu es avec 5 personnes dépressives, il y a grande chance pour que tu deviennes dépressif. Si tu es avec 5 personnes qui sont joyeuses, qui ont la patate, il y a une grande chance pour que tu sois joyeux, que tu aies la patate. Question de fréquence, de longueur d'onde. Et bien souvent, on reste bloqué sur notre entourage. On reste, il faut que je garde mes amis, il faut que je garde ma relation avec ma famille, tout ça. Non, il n'y a pas lieu d'être. Si ça ne t'apporte pas de joie dans l'instant, fais une pause. On n'est pas obligé de rester
bloqués avec des gens qui ne nous correspondent pas dans l'instant. On peut leur envoyer de la lumière. Envoie de la lumière, fais une pause, mais recentre-toi d'abord. Toi d'abord, les autres après. Notre entourage, ce n'est pas que notre entourage physique, c'est aussi notre entourage. Qu'est-ce que nous allons regarder comme contenu sur Internet, comme film? Tout ça, ça va jouer dans la balance sur l'augmentation et la diminution de notre taux vibratoire. Si tu regardes, donc tu vois, à un moment ça amène à jugement, si tu regardes des films d'horreur, là je suis en train de juger, c'est pas bien, pas bien. Et si tu regardes tout le temps des films d'horreur, bah, tu vas te connecter à cette fréquence des films d'horreur. Donc si ça amène de la joie, tant mieux pour toi, c'est bien, continue. Et si ça t'amène pas de joie, bah lâche ça. Connecte-toi à des trucs où tu as envie d'aller, des trucs légers, calmes, simples. Et l'entourage va aussi avec l'environnement. Donc dans quel environnement es-tu? Est-ce que tu es en paix avec ton environnement? Est-ce que tu es dans une ville à forte densité de population, où il y a de la pollution ou tout ça? Est-ce que tu es heureux ici, hein? Parce que tu peux être heureux et rayonner. C'est pas je suis en ville donc je suis en baisse vibratoire, c'est pas du tout ça. Tu peux très bien être en ville et être en énergie haute. C'est selon comment tu réagis et comment ça te touche. Comment tu es en paix dans tel lieu. Donc de choisir aussi son lieu. Est-ce que je suis bien ici, là, maintenant, dans le lieu où j'habite? Là, je prends toujours un petit exemple sur l'écologie. Si tu es en guerre contre les pesticides, par exemple, et que tous les jours, tu passes devant un champ où tu sais que l'agriculteur balance des produits chimiques dedans. Tous les jours, tu vas passer devant. Tous les jours. Bah, tous les jours, ça va te mettre un petit pic. Donc ça acidifie le corps. Ça acidifie le corps parce que tous les jours, tu dis « Oh !» Et du coup, il n'y a pas de solution. Donc déménage. Puis mets-toi en paix avec les produits chimiques. Ou je sais pas, tu vois, sur le truc de travailler les sols. Si tu n'es pas en paix avec le fait que les sols soient travaillés, parce qu'il y a plein de trucs là-dessus, le non-travail du sol, ça tue la biodiversité, tout ça. Mais si tu croises tout le temps un champ qui est labouré, bah, ça va t'agacer. Donc, oriente-toi vers un environnement également calme, serein. On ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades. Et ça s'est déjà vu, il y a des personnes qui avaient des cancers, ils ont déménagé, ils sont barrés à l'autre bout de la Terre. Donc, environnement plus entourage, hop, et ils n'ont plus de cancer. Donc ça s'est déjà vu. Donc on ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades, donc se poser la question, mais quel environnement nous a rendus malades? Et on a le pouvoir, on a le choix. On a le choix de décider. Ok, bah, j'ai décidé d'être là. Ah non, tu as de la chance d'être là. Non, j'ai pas de la chance, j'ai choisi. Et quand tu t'orientes vers une vie où j'ai choisi ça, donc après t'assumes. T'assumes puisque c'est ton choix. C'est pas la vie qui t'a mis là, non, c'est toi qui as choisi. Ou tu as choisi ou tu as non choisi. Mais quand nous laissons le choix à l'extérieur, nous laissons le pouvoir à l'extérieur. Donc nous laissons le pouvoir aux autres. Donc reprends cette responsabilité de dire « je choisis, j'ai choisi ma vie, je me choisis d'abord, moi d'abord, les autres après ». On en revient tout le temps au même truc. Hein. L'alimentation. Parlons un peu d'alimentation, alimentation vibratoire. Et c'est pas tant manger, c'est surtout se nourrir. Donc de quoi je me nourris? Est-ce que tu es en paix avec ton alimentation? Parce que là aussi, on pourrait amener beaucoup de jugements sur l'alimentation. De dire, bah, faudrait manger que des fruits et légumes crus qui a poussé à 2 mètres de là où tu dors, bio, local, enfin tout ça. Mais la question n'est pas là. Alors oui, c'est bien de faire ça, de manger varié, vivant, végétal, la règle des 3 V, mais ça va au-delà de ça. Qu'est-ce qui te met en joie dans l'instant? J'ai fait un exercice une fois avec une personne qui était venue en immersion en Corse, et le 3e jour, donc on s'était baladé, on avait mis en lumière pendant 3 jours, c'était magnifique, c'était magique. Et le dernier exercice, je lui dis, bon, on va aller faire les courses. Donc on est allé au supermarché, là, en bas, et je lui dis, bah, maintenant tu vas faire les courses, mais tu vas faire les courses d'une manière consciente. Donc tu vas te poser devant l'aliment, et tu vas te poser la question, est-ce que ça expanse ou est-ce que ça contracte? Et donc elle s'est mise devant un avocat. Et là elle me dit, ah là ça expanse. Je lui dis, super, regarde la tomate à côté. Elle dit, non, tomate, non, ça contracte. Je dis, allez, autre chose. Et puis là elle voit une panière de framboises bio. Tu vois, elle le voit, hop, elle va vers la panière de framboises bio, elle dit, ah, ça contracte. Je lui dis, ok, super. Donc t'as pas besoin de framboises dans l'instant. Dans l'instant, t'as pas besoin de ça. Alors que le mental pourrait dire, bah si, des framboises bio, c'est trop bien.
les antioxydants, et tatata, et tatata. Tout ça, c'est du mental. Dans l'instant, il ne lui fallait pas de framboise, il lui fallait un avocat, et puis, hop, et elle avance. Et je lui dis, bah tiens, on va tester vraiment plein de trucs. Tiens, teste les saucissons. On sait jamais, hein. Et là, elle teste un saucisson artisanal, elle dit, ah ouais, là, c'est trop bien. Ah, ça expanse. Et saucisson industriel, elle dit, oh, ça contracte. Et tu sens vraiment le truc, le corps, comme ça. Ça, c'est un exercice du docteur Luc Baudin. Il l'avait fait sur les bouteilles de vin. Il dit, mais pose-toi un instant devant la bouteille de vin et demande à ton corps ce que ça va lui faire. Tu prends la bouteille et tu regardes 10-15 secondes. Ah non, j'ai une petite pointe dans le foie, hop, pas celle-là. Un autre, ah non, là j'ai la barre ici, hop, pas celle-là. Puis une autre, hop, ah, ça m'apporte de la joie. Et on a fait cet exercice avec la dame sur, c'était une bouteille de vin blanc. Et là, je dis, bah regarde la bouteille de vin blanc. Elle me dit, voilà, oh là, ça expanse, ça fait un tourbillon en plus dans le ventre et tout. Moi, je lui dis, t'as peut-être besoin de boire un canon de blanc. Alors qu'on pourrait dire, non, l'alcool, ça abaisse la vibration. Mais encore une fois, ce n'est pas le poison qui tue, c'est la dose. Donc peut-être que dans l'instant, ça va te mettre super en joie, voilà, d'être conscient de boire juste un verre de vin blanc et hop, ça va t'amener de la joie. Donc ça va peut-être augmenter ton taux vibratoire. Donc il n'y a vraiment pas de règle sur le taux vibratoire, c'est à nous-mêmes de ressentir ce que le corps a besoin. Et de faire ses courses comme ça. Ça peut être intéressant de faire ses courses comme ça, de poser la question, est-ce que mon corps a réellement besoin de ça? Et quand on s'oriente vers une alimentation optimum, donc ça, la formation alimentation optimum, elle est dans l'école de la guérison immédiate. Et les liens sont en description. Dans cette formation alimentation optimum, justement, on va demander au corps ce qu'il a besoin. Donc c'est pas tu vas passer au cru, c'est pas tu vas manger que des fruits, des légumes ou que des graines ou je ne sais pas quoi là. Je ne sais même pas ce que les licornes mangent. C'est de s'orienter vers du plaisir, de la joie, de savoir si, ok, là ça va me nourrir ou pas. Qu'est-ce que ça nourrit en moi? Et si ça nourrit une émotion, bah, ça va baisser notre taux vibratoire, ça va nous mettre au rang de l'émotion. Si on mange quelque chose, en général les produits laitiers c'est ça, hein. On va nourrir une colère qu'il y a dans le foie. Et un sentiment d'abandon également. Mais c'est pas nocif, les produits laitiers, peut-être que ça amène un certain plaisir, une certaine joie quand c'est partagé, voilà, ça peut être quelque chose qui va augmenter ton taux vibratoire, pourquoi pas. Donc, vraiment, de ne pas juger. Ça vibre haut, ça vibre bas. Ça revient sur nos croyances, sur ce qu'on a appris. De ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah, pas bien, pas bien. Il fume dans le rétro, pas bien. Et tu peux aussi te mettre de la musique hertzienne. Musique hertzienne, 432 Hz, qui va venir apaiser. Tu peux prendre le canon de Pachelbel, ça c'est trop bien comme musique. Ça va venir apaiser, et tu peux le mettre en fond, tu vois, pas obligé de le mettre fort. Tu le mets en fond pendant ta méditation, là, n'importe quelle musique hertzienne, là. Tu ressens aussi celle qui te correspond, et ça va augmenter le taux vibratoire. Donc tu te fais une méditation active, respiration, pensée, musique hertzienne, et tu peux également, avec les images, avec ça. Je te vois plus, là si je suis là. Et là je te mets d'autres images. Et toutes ces images, ce sont des impressions digitales, elles vont venir augmenter ton taux vibratoire, selon l'image. Donc j'en ai mis 8, là, j'en ai généré plus d'une centaine, mais j'en ai mis 8, et je te mets le lien de la boutique Etsy en dessous. Et je m'en sers souvent dans le cours en simplicité, je m'en sers souvent en séance où je montre juste l'image, les images que tu as vues, et parfois ça fait quelque chose. Mais ça augmente le taux vibratoire tellement fort que hop, la douleur elle peut partir. Ça c'est déjà vu là, et je l'utilise à chaque fois et ça se voit. Hop, la douleur elle part. Ou il y a une peur qui se libère. Tu vois. Donc ça ce sont des outils qui sont vraiment utiles et à prendre en compte. Musique hertzienne, image, bois de l'eau, médite, vide ton sac à dos en introspection, tout ça va venir augmenter le taux vibratoire. Et plus tu vas rayonner, plus tu vas augmenter ton taux vibratoire, plus ton aura va rayonner de lumière, et plus il y a de lumière dans un endroit, plus ça fait sortir les zones d'ombre. Toujours avec cette humilité de ne pas partir dans des trucs où l'ego et le mental, ah non mais là je vibre haut là.
On le voit parfois dans les sketchs et tout ça. Non mais lui il vibre pas bien. Ah, il vibre pas bien, bah, pourquoi t'es devant lui? T'aurais dû écouter ton corps, t'aurais pas été à cette soirée, tu vois. La vie nous présente toujours ce qu'on a à mettre en lumière. Donc si on rencontre des personnes qui vibrent pas, peut-être qu'on a quelque chose à faire, ou peut-être qu'on a un non-jugement à apporter dessus, peut-être qu'on a de l'amour inconditionnel à apporter dessus, de la lumière, de la paix. Et en envoyant de la lumière et de la paix, on augmente. On augmente notre taux vibratoire. En pardonnant, on augmente notre taux vibratoire. On enlève du sac à dos, forcément, on est plus léger. Clarté, la clarté sur qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu vois, il faut apprendre aussi à réfléchir, mais réfléchir intelligemment. Pas réfléchir dans l'action, c'est de se poser un instant, et de dire je veux aller là. Ma vision long terme, c'est ça. Ma vision moyen terme et ma vision court terme. Et de positionner, le coup de réfléchir, de noter qu'est-ce que tu as envie dans ta vie. Ça, c'est super important. Enfin, clarity is power, disait Tony Robbins, qui dit toujours d'ailleurs. La clarté, c'est le pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel à choisir, à poser tes intentions. Mais où est-ce que tu veux aller? Et le je sais pas, on enlève. Le je sais pas, c'est le mental, c'est la confusion, le mental. Le doute, la bite. Donc amène de la clarté dans ta vie. Où est-ce que tu as envie d'aller? Mais dans chaque aspect de ta vie. Au niveau physique, tu as envie d'aller où? Au niveau émotionnel, tu as envie d'aller où? Mental, spirituel, financier, amoureux, sexuel, tu as envie d'aller où? De te poser un instant et de dire, bah ouais, mon logement, bah moi je me vois bien vieillir là, je sais pas où, hein. Où tu as envie. Et pose l'intention, bah, si j'ai envie d'aller là, si j'ai envie d'aller habiter, je sais pas, en Italie, l'Italie c'est vaste. Tu as envie d'habiter où en Italie? Ah bah j'aimerais bien la Toscane, c'est pas mal la Toscane. Ouais mais où? Où en Toscane? Ah bah Florence, c'est magnifique Florence. Ok, bah si j'habite à Florence là, je me sens dans quelle énergie? Oh putain, c'est trop bien. Oh, c'est léger, ça respire. Bah voilà, super. Pose une intention. Après tu te rapproches petit à petit de ton objectif. Je t'ai dit Florence, mais ça peut être vraiment n'importe où dans le monde ou ailleurs. De découper les grandes visions en petites visions. Le plus long chemin se fait par le premier pas. Donc pose l'intention, pose clarté sur là où tu as envie d'aller et mets-toi en chemin. Avance d'un pas. Une seule petite action. Mais rien que de réfléchir, de poser, c'est une action. Tu vois. Et plus tu vas poser des actions, plus ça va te rapprocher de ton objectif. Et plus tu vas avoir un sentiment, justement, d'accomplissement de soi. Tu vois, là, à l'heure où je te parle, je me sens vraiment accompli dans ma vie. Sur quasiment tous les points. Il y a 99% de points. Et ce ne fut pas facile. Ce fut très simple, mais ce ne fut pas facile. Puisque tu passes par des épreuves, mais quand tu vis une épreuve, c'est pour te montrer une preuve de ton pouvoir personnel. Donc plus tu vis des épreuves, plus tu vas te prouver à toi-même que tu es capable de le faire. Et quand nous posons une intention, c'est le principe de l'état présent et l'état désiré. Donc quand nous voulons l'état désiré et que ce n'est pas dans l'instant présent, cette distance-là, c'est tout ça qui est à mettre en lumière. Mais parfois, on veut des trucs, mais on n'est pas prêt à lâcher. On veut guérir, mais on ne veut pas lâcher la maladie. On veut maigrir, mais on ne veut pas lâcher le McDo. Tu vois le truc? Donc l'important, c'est de se dire, ok, j'ai une intention, et de laisser faire. La vie va faire que ça va tout se lâcher. Ça va tout se lâcher pour me rapprocher de ce but-là. Mais ça ne va pas être mental. Et parfois, tu as besoin de lâcher des trucs dans le désagréable. Donc parfois, il va t'arriver des pépins, et en fait, c'est des années après que tu te dis, mais c'est trop bien, merci en fait. Mais c'est vrai que sur l'instant, c'est difficile. Sur l'instant, c'est pas évident. Mais c'est des années après que tu vas remercier, et tu te dis, en fait, oui, le chemin est parfait. Le plan est déjà là, quoi. Nous n'avons rien à faire, nous avons juste à suivre le flot, à mettre en lumière, vider notre coupe, et d'amener de la clarté sur tout ce qu'on fait avec toutes les personnes avec qui on est, tout ça, tout le temps, clarté. Le fait de trier sa vie, trier ses vêtements, ses objets, ses affaires, trier ses mails, ses contacts, ses messages, tous les messages. Tu t'es engueulé avec quelqu'un,
Mais supprime les messages, tu n'en as plus besoin. Hop, et tu es pur. Supprime les messages, les mails, les contacts, trie tes contacts. Ça se trouve, tu as un contact, ça fait 10 ans dans ton téléphone et que là, vous êtes jamais appelé. Bah, supprime ça, tu n'en as plus besoin. Ouais, mais au cas où, même au cas où. T'inquiète pas, si la vie doit te rapprocher, ça va se rapprocher. Donc d'amener du tri et de la clarté là où tu vis et puis dans tes affaires. Parce que plus tu vas amener de tri dans tes affaires, plus ça va faire de la clarté mentale et de la clarté émotionnelle. Puisque le taux vibratoire, tout est vibration. Tout est fréquence, tout est vibration. Mais un objet, ça a une vibration aussi. Et si, admettons, il y a une émotion qui s'est posée sur cet objet-là, et il va vibrer à une fréquence un peu plus basse. Si tu possèdes cet objet, les choses que nous possédons finissent par nous posséder. Si tu possèdes un objet où il y a une colère, et puis que c'est dans ton entrée, par exemple, tu vas passer tous les jours devant, une petite dose de colère avant de partir, une petite dose de colère quand tu rentres chez toi. Et petit à petit, bah voilà, tu te trimbales avec une colère toute l'année. Mais c'est pas énorme, juste tu passes à côté. En fait, ton aura passe dans l'aura de cet objet. Mais ça peut être de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, peu importe. Donc c'est de voir aussi tous les objets, de se poser la question, est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Oui, non. Si ça ne m'apporte pas de joie, c'est que ça doit circuler. Donc pour faire circuler, c'est soit ça dégage, soit tu le vends, tu le donnes, tu le recycles, peu importe, t'en fais quelque chose, mais ça bouge. En outil, il y a aussi le zôme. Donc tu vois, là j'ai fait un zôme en cuivre. Dans le jardin, il y a un menhir dessous. Donc cette forme, zôme, géométrie sacrée, qui par la double spirale va harmoniser les énergies environnantes. Par le cuivre, ça va capter l'électricité statique, donc les énergies, les biophotons, et par la forme, ça va la rediffuser. Donc c'est des outils, donc là je l'ai fait en zone nomade dans le jardin, en tube de plomberie, mais j'en fais aussi également en petit. Là je te mets une photo là. Ça, ce sont des outils qui permettent d'augmenter, c'est des objets qui permettent d'augmenter le taux vibratoire, que ce soit d'un lieu, d'une personne, voilà. N'ayons pas peur d'utiliser les outils, mais ne mettons pas trop de pouvoir dans l'outil. L'outil est un outil. Au bout d'un moment, ça lâche. Non, tu passes à autre chose. Ou le zôme, il se casse, ou il se perd, ou voilà. Mais c'est le flow de la vie. On utilise les outils jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Il y a aussi les colliers, les anneaux de vie. Les colliers Yakowski. Ça permet un réalignement au niveau de les énergies cosmiques, là où nous sommes sur Terre, parce que je suis persuadé que nous sommes des antennes sur Terre, cosmotelluriques. Nous sommes des antennes entre la Terre et le cosmos. Et plus nous sommes ancrés, et plus nous sommes reliés à qui nous sommes, à ce que nous sommes de plus grand, plus nous créons cet alignement, et plus l'énergie, plus la source, plus le créateur, plus l'énergie christique peut circuler, passer entre nous. Et nous, après, nous n'avons plus qu'à incarner cette matière, à redistribuer toute cette énergie, comme je le fais à travers les vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pris des notes. Tu peux revenir sur cette vidéo. L'important, ça va être dans ta vie de tout te mettre sur une fréquence qui vibre à 100. Voilà, tu prends un diagramme, tu dessines sur une feuille 0, 100, et tu peux le faire au pendule, tu peux le faire aux baguettes de géobiologie, tu peux le faire par le clair ressenti, tu peux le faire juste en fermant les yeux, te poser la question, là je suis aligné à combien, mon taux vibratoire il est à combien, et s'il n'est pas à 100, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière, dans l'instant. Donc c'est pas de chercher à trop augmenter son taux vibratoire, puisque quand on augmente trop, donc quand on vit des moments de grâce, d'extase, de toute façon la vie nous ramène à l'équilibre. Une fois j'étais vraiment bien, j'étais monté bien en fréquence, j'avais vraiment une haute dimension, enfin voilà, j'étais super bien, et il fallait que je revienne, tu vois. Et donc là, j'étais super bien, et j'ai fait la bise à quelqu'un, et là, ça m'a redescendu. Mais ça m'a redescendu, pour une bonne raison, c'est de comprendre aussi que la vie est équilibre. Donc de ne pas toujours être au perché. Bien que si on n'est pas perché, on n'a jamais une jolie vue.
mais de nous retourner vers cet ancrage profond, parce que c'est par cet ancrage que nous pouvons incarner la matière. Si nous sommes juste perchés juste là-haut, c'est bien, c'est agréable, hein, mais du coup on rate notre vie. Hein. L'important c'est ici, maintenant. Comment je vibre et comment j'amène ma joie, ma sérénité sur Terre. Et de mettre en lumière tout dysfonctionnement. D'être capable, d'être capable de naviguer où nous avons envie de naviguer sur Terre, sans tracas, sans énergie négative, juste par le rayonnement, la paix, la neutralité, la simplicité. Le courant simplicité, c'est pas pour rien, c'est le courant et donc dans ce courant simplicité, c'est 4 rendez-vous par mois, c'est un rendez-vous par semaine, visio, où nous allons mettre en lumière justement tout ça. Tout ce dont on vient de parler dans cette vidéo. On va mettre en lumière toute contraction. Et on va utiliser le corps. On va utiliser le corps comme boussole. On va se laisser imprégner de l'Esprit Saint, de la clarté divine, et avec la boussole du corps, et on va mettre en lumière l'émotionnel qu'il y a par rapport à cette contraction dans le corps. Donc que ce soit une douleur, une maladie, une tension. On va aller voir tous les organes, on va aller voir toutes les douleurs, et on va mettre en lumière. Et on va mettre en lumière dans l'instant. Parce que dans le courant simplicité, il y a l'école de la guérison immédiate. Donc il y a 2 formules. Soit tu rejoins le courant simplicité, et là on met en lumière ensemble, dans un groupe, et si le groupe ne te parle pas, j'ai créé l'école de la guérison immédiate. Donc c'est tous les cours vidéo, c'est toutes les formations que j'ai fait depuis le début, et formation continue, parce que j'alimente encore ces plateformes. Donc il y a 2 moyens, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas changer, pour ne pas guérir, pour ne pas grandir, évoluer, hein, et rayonner ta vie, et kiffer ta vie. J'espère que la licorne, elle t'a pas trop énervé. Donc je te mets tous les liens dans la description, et je te dis à tout de suite, en cours vidéo, ou en coaching, dans le courant simplicité. Des bisous.